Alors, par un arrêt du 4 mars 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation a tranché la question du statut des travailleurs de la plateforme Uber. Alors, elle avait le choix entre soit dire que ce sont des travailleurs indépendants, soit considérer que ce sont des salariés relevant donc d'un contrat de travail. Et par un arrêt qui est un arrêt très important, un arrêt de principe qui d'ailleurs a été traduit en anglais et en espagnol, la Chambre sociale de la Cour de cassation a fait le choix du lien de subordination. Autrement dit, les chauffeurs Uber sont des salariés. Alors, comment la Chambre sociale de la Cour de cassation a-t-elle procédé? Alors, elle a fait ce qu'elle fait d'une manière générale, elle le fait systématiquement, c'est-à-dire qu'elle a plongé dans la relation de travail, dans la relation concrète et matérielle qui unit les chauffeurs Uber à la plateforme Uber, et elle a décelé un certain nombre d'indices de subordination. Alors, lesquels? La Cour de cassation en relève un certain nombre. D'abord, il faut savoir que les chauffeurs ne connaissent pas la destination du client au moment où ils acceptent la course. Il faut également savoir que le chauffeur n'a aucune prise sur les tarifs. Les tarifs sont choisis par Uber exclusivement. Enfin, il y a des phénomènes, je dirais, de déconnexion temporaire de 10 minutes lorsque le chauffeur refuse par 3 fois une course. Il y a aussi des déconnexions totales, voire même une clôture définitive du compte lorsque les notes des chauffeurs sont trop basses ou lorsqu'ils refusent trop systématiquement les courses. Et là, on est effectivement dans un pouvoir de sanction qui relève du lien de subordination. Et puis, enfin, dernier critère, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que le chauffeur Uber ne peut en aucun cas se constituer sa propre clientèle. Donc ça ne peut pas être un travailleur indépendant, c'est un travailleur qui est subordonné, donc titulaire d'un contrat de travail. Ce lien de subordination ne vaut que lorsque les chauffeurs sont connectés à la plateforme. Alors, la Chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas fait évoluer les critères du contrat de travail. L'arrêt est d'une facture extrêmement classique. La Chambre sociale redit ce qu'elle dit depuis 1931 et depuis 1996. En 1931, la Cour de cassation, dans un arrêt Bardou, rejette le critère de la dépendance économique. Et là, elle le redit dans l'arrêt Uber. Et en 1996, dans un arrêt Société Générale, la Cour de cassation considère que la subordination relève d'un triple pouvoir, le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'ancien monde, en réalité, régit le nouveau monde. Et dans l'interview qu'il a accordée à la Semaine sociale l'AMI, le doyen de la Chambre sociale, Jean-Guy Huglot, a indiqué que ce concept de subordination juridique relevait en tout point de la notion de droit de l'Union européenne, la notion de travailleur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les plateformes doivent appliquer la directive de 2003 sur le temps de travail et donc qu'elles doivent respecter les durées maximales de travail et les temps de repos. Alors, la Cour de cassation a jeté un pavé dans la mare, incontestablement, et maintenant, il faut savoir comment on sort de cette situation. Alors, il y a une première solution qui s'offre à la plateforme Uber elle-même, c'est de revoir le modèle de sa plateforme qui a été sérieusement écorné par l'arrêt de la Cour de cassation et de supprimer systématiquement les indices de subordination dont je viens de vous parler. Et c'est vrai que la plateforme Uber l'a fait déjà en Californie, donc elle peut peut-être le faire aussi en France. Et puis, il y a une deuxième solution, qui est une solution politique, c'est que le gouvernement reprenne la main, esquisse un troisième statut, puisque à ce stade, en droit français, on ne peut être que salarié ou travailleurs indépendants. Donc le gouvernement pourrait réfléchir à un troisième statut et essayer de voir quelles sont les dispositions du Code du travail qui s'appliqueraient plutôt aux travailleurs des plateformes. Et je crois que le gouvernement a parfaitement entendu le message de la Cour de cassation, puisque la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé son intention d'installer une mission qui va réfléchir au statut des travailleurs des plateformes. L'histoire continue.